Bienvenue sur Crimes Obscurs FR. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire très étrange, une disparition qui reste sans réponse. C'est l'histoire de Chelsea Grim, une jeune femme de 32 ans qui, en septembre 2023, disparaît sans laisser de traces au cœur des forêts isolées de l'Arizona. Tout commence lorsqu'elle décide de quitter San Diego pour un road trip à travers les États-Unis. Elle voulait rejoindre sa famille dans le Connecticut pour un mariage, mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est qu'elle allait devenir une victime d'une affaire encore non résolue. Chelsea, dans sa Ford Escape, emmenait son fidèle compagnon, Roxy, un lézard barbu qu'elle avait adopté après sa rupture avec son ex, un musicien du nom de PGI. Elle aurait voulu prendre l'avion pour son voyage, mais ses projets ont changé lorsqu'elle a appris que Roxy n'était pas autorisée à voyager en cabine. Alors, au lieu de prendre un vol, elle a opté pour un road trip. Un voyage de plus de 4500 km à travers des paysages vastes, d'état en état. Un vrai défi. À chaque étape de son voyage, Chelsea partageait des photos de son projet artistique sur les réseaux sociaux, des photos de paysages et des portraits de personnes oubliées d'Amérique. Ces images, qui avaient pour but de raconter des histoires et de capter des moments de solitude, avaient quelque chose de spécial. Mais voilà, ce qui devait être un simple voyage à travers les États-Unis a rapidement tourné au cauchemar. Le 24 septembre 2023, Chelsea quitte donc Ocean Beach, en Californie, pour se diriger vers l'Est, mais elle s'arrête fréquemment pour capturer des instants qu'elle veut immortaliser. Rien d'anormal jusque-là. Mais à mesure que les jours passent, des événements étranges commencent à se multiplier. Le 27 septembre, après avoir déjeuné avec une amie à Phoenix, elle prend la route, mais la distance qu'elle parcourt reste étonnamment courte. Plutôt que de continuer son voyage vers l'Est, elle s'arrête à un petit village nommé Seligman. À ce moment-là, elle appelle sa mère pour lui annoncer qu'elle annule son voyage dans le Connecticut. Elle explique qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle préférait passer encore quelques jours en Arizona avant de rentrer à San Diego. C'est à partir de cet appel que tout bascule. Car après cette conversation, plus aucun signe de vie de Chelsea. Ses parents tentent de la joindre, mais en vain. Il laisse plusieurs messages vocaux, mais chaque appel tombe directement sur sa messagerie. Il commence à s'inquiéter, mais pense que, comme elle l'avait dit, elle pourrait être dans des zones sans couverture réseau. Il ne savait pas encore qu'ils ne recevraient plus jamais de nouvelles de leur fille. Quelques jours après cet appel inquiétant, le 28 septembre, une étrange scène se déroule. Un habitant de Williams, une petite ville de l'Arizona, signale un véhicule suspect stationné près d'un cimetière. Le policier qui arrive sur les lieux ne trouve rien d'alarmant au départ. Il rencontre Chelsea, qui lui explique qu'elle prenait des photos de tombes, en particulier celles de soldats, ce qui semblait l'avoir émue. Un échange plutôt calme, rien d'inquiétant à première vue. Mais quelque chose ne va pas. Après cette rencontre, Chelsea disparaît complètement. Les autorités entament rapidement des recherches, mais elles sont vaines. Aucune trace de Chelsea. Aucune empreinte. La voiture reste stationnée dans la même position, comme si elle s'était volatilisée. Lors de l'enquête, la police trouve la Ford Escape de Chelsea dans une zone isolée de la forêt nationale de Kaibab, à plusieurs kilomètres de Williams. Le véhicule est là, mais elle n'est nulle part. Les portières sont verrouillées, mais à l'intérieur, on trouve ses affaires. Son porte-monnaie, son téléphone, son appareil photo, tout est là, sauf une chose, Roxy, son lézard. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace de violence. Pas de sang, pas de lutte. Rien ne semble avoir été volé, et aucune explication logique n'émerge. Comment expliquer que, d'un seul coup, Chelsea ait disparu sans laisser la moindre trace? La police, malgré un déploiement massif de moyens de recherche, y compris des chiens pisteurs et des drones, ne parvient pas à retrouver Chelsea. Et c'est là que les questions commencent à se multiplier. Pourquoi avoir laissé tout derrière elle, y compris son appareil photo, alors qu'elle était passionnée par la photographie? Pourquoi avoir laissé ses affaires intactes, mais emporter seulement son lézard et ses cartes bancaires? Cela ne fait aucun sens. Et pour ses parents, un autre détail les frappe particulièrement. Les pneus crevés de la voiture. Ils suggèrent que Chelsea a peut-être eu un accident, mais ils ne peuvent pas expliquer comment ni pourquoi elle aurait quitté son véhicule dans cet endroit reculé. Dès lors, les autorités, en collaboration avec la famille de Chelsea, poursuivent les recherches. Ils vont jusqu'à engager un détective privé pour tenter d'éclaircir ce mystère. Mais même avec ces efforts, Chelsea reste introuvable.
On apprend que quelques jours avant sa disparition, Chelsea a également eu des comportements étranges. Elle a voulu payer en euros dans un hôtel, un geste qui a interpellé le personnel. Mais Chelsea avait une raison. Elle voulait rester incognito, hors du radar. Elle vivait dans la crainte constante de son ex, PJI, qu'elle avait dû fuir. Mais tout cela n'a fait qu'ajouter plus de confusion à une histoire déjà bien mystérieuse. Était-ce la peur de son passé qui l'a poussée à prendre ces décisions extrêmes? Ou est-ce qu'elle a simplement pris une mauvaise route, seule, dans une nature impitoyable, où elle a fait une rencontre fatale? Si vous aimez ce genre d'histoire, ne partez pas tout de suite. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Crime Obscur FR et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, car plus de mystères et d'histoires vraies sont à venir. Et maintenant, restons ensemble, car la suite de cette affaire est aussi perturbante qu'intrigante. Le 5 octobre 2023, l'inquiétude des parents de Chelsea atteint son apogée. Après plus de 6 jours de silence radio, ils prennent la décision de signaler la disparition de leur fille. La police de Phoenix est immédiatement alertée et un avis de recherche est lancé. À partir de ce moment, l'espoir de la retrouver vivante commence à se faner. Mais les autorités ne lâchent pas l'affaire. Le bureau du shérif de Coconino reçoit un signalement crucial. Une voiture abandonnée, identifiée comme étant la Ford Escape de Chelsea, est retrouvée sur une route en terre non loin de la forêt nationale de Kaibab. C'est une zone isolée, sauvage, connue pour son terrain difficile et ses conditions extrêmes. Des chasseurs, qui étaient dans le coin, ont repéré la voiture dès le 3 octobre, mais ils avaient trouvé étrange qu'elle ne bougeait pas. Les policiers se rendent donc sur place le 6 octobre au matin et confirment rapidement que la voiture appartient bien à Chelsea. Pourtant, personne n'est à l'intérieur. La scène est étrange. Les portières sont verrouillées, les pneus droits sont crevés, et le véhicule montre des signes de dégâts, comme si Chelsea avait roulé sur des rochers ou sur des branches, ce qui pouvait expliquer les pneus à plat. Les policiers ne trouvent pas de traces de sang ou de lutte, ce qui, en théorie, exclut une agression. Pourtant, la situation ne fait que devenir plus mystérieuse. À l'intérieur de la voiture, il y a des affaires personnelles de Chelsea, mais pas ses cartes bancaires, son sac de couchage et bien sûr son lézard Roxy. Pourquoi avoir pris ces objets et laissé tout le reste derrière elle? C'est un mystère qui ne fait que s'épaissir. Les recherches se poursuivent avec des moyens considérables déployés pour retrouver Chelsea. Des équipes au sol, des hélicoptères, des drones et même des chiens pisteurs sont envoyés dans la région pour parcourir un rayon de 5 km autour du véhicule. Mais malgré tous leurs efforts, personne ne trouve trace de la jeune femme. Pourtant, un indice intrigant fait surface. Un chercheur de trésors, un membre de l'équipe, trouve des vêtements féminins accrochés dans un arbre à plusieurs kilomètres au sud-est du lieu où la voiture a été retrouvée. Est-ce un indice de sa présence dans cette région? Les enquêteurs n'en sont pas sûrs, mais la découverte ajoute une couche supplémentaire à cette affaire déjà complexe. Le 7 octobre, les parents de Chelsea arrivent en Arizona pour faire leur propre enquête. Ils visionnent la vidéo de l'interaction entre Chelsea et le policier, qui date du 28 septembre, et ils sont frappés par le calme de leur fille. Selon eux, elle ne semblait pas en détresse au moment de l'échange. Ils sont convaincus que Chelsea n'a pas disparu volontairement et qu'elle n'a pas pris de risques inutiles. Mais alors, pourquoi se trouve-t-elle dans cet endroit isolé? Pourquoi n'a-t-elle pas donné signe de vie? C'est là que la famille décide de prendre les choses en main. Ils engagent un détective privé pour tenter de résoudre ce mystère. Ce dernier se penche sur les détails les plus sombres de cette histoire. Il apprend que Chelsea, après avoir pris un hôtel à Seligman, avait essayé de payer en euros, une somme qu'elle avait apportée d'un voyage en Europe. Ce n'est pas quelque chose de très courant dans les hôtels américains. Le personnel de l'hôtel a d'ailleurs été un peu surpris par cette demande. Mais Chelsea avait une explication. Elle ne voulait pas être retrouvée. Elle craignait que son ex-PGI ne sache où elle était. Elle avait même jeté sa carte SIM pour éviter d'être localisée. Ce comportement étrange n'a fait qu'ajouter du mystère à son état mental. Le lendemain, 28 septembre, Chelsea a une rencontre intrigante avec deux bûcherons dans la forêt. Ces deux témoins, George et un policier à la retraite, affirment avoir vu la Ford Escape de Chelsea stationnée près de la route. En s'approchant, ils remarquent Chelsea assise dans son véhicule, tenant son appareil photo. Ils lui demandent si elle a besoin d'aide. Chelsea répond calmement qu'elle va bien, qu'elle est simplement là pour camper, prendre des photos. Rien de particulier dans cette rencontre, juste un échange cordial, mais ils la décrivent comme un peu bizarre.
Le plus étrange, c'est que sur la carte mémoire de son appareil photo, les enquêteurs découvrent une photo du véhicule des deux hommes capturés dans le rétroviseur de Chelsea. Cela pourrait signifier qu'elle a pris cette photo peu après leur rencontre. Après cette rencontre, on perd sa trace. Elle cesse d'être active sur ses réseaux sociaux, son téléphone reste sans réponse et personne ne l'a revue depuis. Ni sa famille, ni ses amis n'ont eu de nouvelles d'elle. En l'espace de quelques jours, la situation passe d'inquiétante à tragique. Plus aucun signe de vie, plus aucun message. La disparition de Chelsea semble irrémédiable. Les théories commencent à circuler. Certains pensent que Chelsea a eu une crise émotionnelle liée à la peur de son ex, PGI, et qu'elle a pris une décision impulsive en quittant son véhicule. D'autres estiment qu'elle a peut-être fait une mauvaise rencontre, quelqu'un de malveillant qui l'a attaquée. Mais dans le fond, il est impossible de savoir ce qui a réellement pu se passer. Elle pourrait avoir pris la route à pied et être tombée dans une zone encore plus reculée où personne ne l'a retrouvée. Les éléments sont insuffisants et la question reste, est-elle vivante? Où est-elle passée? La famille de Chelsea, dévastée par cette situation, continue de se battre pour découvrir la vérité. L'enquête reste ouverte, mais chaque piste semble se perdre dans le désert de l'Arizona. Et à ce jour, la disparition de Chelsea Grim demeure un mystère. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Une disparition mystérieuse, liée à une mauvaise rencontre, ou bien un autre type de drame caché dans les recoins des forêts arides de l'Arizona? Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette histoire. Avant de vous quitter, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne Crimes Obscurs FR et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager pour aider d'autres passionnés de mystère à découvrir ce cas énigmatique. Merci d'avoir suivi l'histoire de Chelsea Grim avec nous. À bientôt pour d'autres affaires intrigantes. Et rappelez-vous, dans le monde des disparitions, rien n'est jamais ce qu'il semble être.